La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Donc, bonjour Dafa. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis super contente de te recevoir et j'ai vraiment hâte de découvrir qui tu es et ton histoire. Donc, avant de commencer, le truc le plus basique, c'est que je vais te demander de te présenter. D'accord, merci Anne et merci pour l'invitation. Alors donc, je suis Dafa Bonalité, je suis la fondatrice de Arc-Hélène. Je m'entends derrière, je sais pas. Ah, moi ça va. Ok, donc je suis la fondatrice de Arc-Hélène. J'habite à Dubaï depuis 1 an et demi maintenant. Avant ça, j'ai passé 6 années à Istanbul et avant ça, j'étais en France. Donc, pourquoi Istanbul et pourquoi Dubaï, c'est par rapport au boulot de mon mari. Ok. Donc, je suis née, j'ai grandi en région parisienne, je suis d'origine malienne et sénégalaise. Okay. J'ai une fille de presque 14 ans et un garçon de 12 ans. Ah, super ça. Voilà. Eh ben, belle entrée en matière. Donc, tu as bien compris, le thème du podcast, ce sont les femmes noires qui vivent ou qui ont passé une partie de leur vie en Europe. Et donc, d'où le terme afropéenne. Et est-ce que tu connaissais ce terme avant et est-ce que tu te sens afropéenne? Non, j'avais jamais entendu ce nom-là. Donc, voilà. Et oui, je me sens... je me reconnais dans ce terme, effectivement. Je suis africaine et aussi française, européenne. Donc, oui. Ok. Ça me correspond. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc on va arriver à ton parcours, parce que moi je t'ai connu sur LinkedIn avec ton association, enfin c'est pas une association, c'est vraiment un projet. Et donc est-ce que tu peux, avant de nous parler de ce projet, nous expliquer un peu quel a été ton parcours, parce que multiples origines, un parcours en Europe, et maintenant tu es à l'autre bout du monde. Voilà, comment s'est passée ton enfance, comment se sont passées tes études et comment tu en arrives à Arc-Hélène. D'accord. Donc, comme je te disais, je suis née et je grandis en région parisienne et j'ai eu la chance tous les ans d'aller et au Mali et au Sénégal pendant les vacances. Oh, wow, tous les ans. Donc, en général, pendant les 2 mois de vacances, j'étais entre Dakar et Bamako. Wow, ça c'est et même si à l'époque, sur le coup, je n'aimais pas particulièrement ça, mais avec du recul, je me dis que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Wow, oui. C'est très important et je ne remercierai jamais assez mes parents pour ça. Oh purée, oui, c'est top. Donc, très vite, en fait, je ne me suis jamais posé de questions. En fait, je savais très bien que j'étais malienne, sénégalaise, et je suis née, j'ai grandi en France. Donc, ça ne m'a jamais posé de questions existentielles. Je savais très bien d'où je venais. La famille, c'est très important pour moi. Donc, voilà, pas eu de questions existentielles par rapport à tout ça. Ouais, c'était très clair dans ma tête. Naturel. Depuis toujours. Et donc j'ai fait, je passe les classiques jusqu'en terminale. J'ai fait 1 année de fac en France, en région parisienne. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller au Canada où j'ai fait 4 ans. Donc, j'ai fait économie à Montréal. Ok. Donc, j'ai passé 4 ans à Montréal. Ensuite, je suis revenue sur Paris où j'ai fait un DEA en démographie.
Et ensuite, je vais travailler dans des ONG, dans des associations, toujours en direction de l'Afrique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a toujours été clair pour moi. J'ai toujours voulu travailler dans des ONG, dans ces associations, et toujours en direction de l'Afrique. Depuis la terminale, je savais très bien que je voulais travailler. Enfin, à l'époque, pour moi, travailler aux Nations Unies ou quelque chose comme ça, c'était vraiment le rêve. Je suis depuis, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et parce que toujours le lien avec l'Afrique. Et de deux, dans ma famille, j'ai énormément de personnes qui ont travaillé dans ces organismes-là, à la Banque mondiale, aux Nations Unies et tout ça. Donc c'était vraiment, j'adorais leur parcours. Naturellement, c'est ce que j'ai fait. Donc jusqu'en 2015, donc là, j'ai déménagé pour aller en Turquie et évoluer dans ce domaine-là. Et donc, quand je suis arrivée à Istanbul en 2015, c'était compliqué pour des questions légales de travailler. Donc, vu que je venais par rapport au boulot de mon mari, moi, je n'avais pas le droit de travailler. Et or, comme j'avais travaillé toute ma vie, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et vraiment, c'était tout nouveau pour moi et j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais besoin de faire quelque chose. C'est compréhensible. Pour moi, donc, très arrivé à Istanbul, j'ai suivi des formations, j'ai intégré des groupes d'entrepreneurs, même si pour moi, entrepreneur, c'était pas du tout mon monde, je connaissais pas du tout, mais bon, j'avais besoin de faire quelque chose, donc ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, grâce à ces accompagnements, le projet Kellen est né en fait. Donc au début, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. La seule chose que je voulais, c'est que je voulais travailler en direction de l'Afrique, faire quelque chose en tout cas en direction de l'Afrique. Mais je voulais parler d'Afrique positivement. J'en avais un peu marre, surtout par rapport à mon parcours dans l'ONG, tout ça, de parler d'Afrique avec des thématiques négatives, un peu l'Afrique misérable. Voilà, donc je me suis dit, j'ai envie de parler d'Afrique, mais j'ai envie de parler d'Afrique différemment, de montrer de belles choses, de montrer que l'Afrique est aussi dynamique, il n'y a pas que des choses négatives, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et comme j'aime l'art, je ne sais pas, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas parler d'Afrique à travers son architecture, et comment le projet est né. Ok, super, waouh, c'est vraiment chouette. Et est-ce que tu peux vraiment nous teaser Art Kellen? Qu'est-ce que c'est comme un film Alors déjà, Kellen, c'est en Bambara, donc c'est la langue du Mali. Et ça veut dire un. Ça veut dire unité. Donc je trouvais que c'était un beau nom, un beau message. Et puis c'était aussi un petit peu un hommage à mon papa qui est d'origine malienne. Et qui est malien et qui n'est plus là aujourd'hui. D'accord. C'est un petit clin d'œil. Donc Art Kellen, c'est ça. Et comme je disais, l'idée de Art Kellen, c'est vraiment de parler d'Afrique à travers son art et sa culture. Donc quand je présente un artiste, j'aime bien, même si la finalité, surtout pour lui, c'est de vendre son œuvre, mais j'aime bien parler de l'artiste, de mettre en avant, parler de son parcours, de ses inspirations, de son histoire et de fil en aiguille de son pays. Par exemple, des traductions de son pays, la culture de son pays, des anecdotes par rapport à son pays. Et l'idée, encore une fois, c'est toujours de parler d'Afrique à travers l'art et la culture. Donc c'est ça qui est derrière. Donc il y a tout un ensemble, en fait, toute une philosophie derrière ça, derrière le fait de montrer les œuvres. Et est-ce que ça a été facile de mettre ça en place? Je parle pas que du côté financier qui est pour tout projet est toujours compliqué, mais la distance, travailler par exemple avec des artistes sur place. Voilà, comment est-ce que tu t'organises pour les rencontrer? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que tu as sur place des contacts? Alors la plupart des artistes, on ne s'est jamais vus. Mais les artistes que j'accompagne, la plupart, on ne s'est jamais vus. Mais comme, je ne sais pas,
on se parle souvent, le courant passe bien, on se parle comme nous deux là par Zoom, on se voit. Du coup, c'est vrai que ça se passe bien en fait. Et par exemple, il y a un artiste que j'ai rencontré là en décembre quand j'étais à Dakar. C'est un artiste que j'ai exposé à la Biennale de Dakar au mois de mai dernier, un artiste avec lequel j'échange depuis 2 ans, mais c'est en décembre qu'on s'est vu pour la première fois. Donc, et ça aussi, c'est bien, quoi. Quand ça se passe bien avec l'artiste, quand on se voit, c'est toujours voilà, un côté émouvant et puis un petit peu un aboutissement, en fait. Finalement, c'est enfin... Voilà. Et vraiment, il y a des artistes que j'ai jamais vus et pourtant on a des bons liens, quoi. Et franchement, ça se passe assez bien avec tous les artistes. Et ça, c'est important, quoi. Donc, c'est important pour que, surtout quand on est à distance comme ça, c'est même indispensable. Oui, c'est surtout ça qui me tiltait un peu. C'est vraiment cette distance pour un projet qui est très physique, finalement. Ouais, mais finalement, ça se passe assez bien. Ça se passe bien. Et, ça se passe assez bien. Donc, je me disais... attends, maintenant, ma question m'échappe. Donc, oui, voilà. Tu viens de parler de la Biennale de Dakar, donc tu fais des salons. Oui. Et tu as aussi un lieu à toi où tu exposes? Non, je n'ai pas de lieu à moi, donc j'organise des expositions ou des événements selon les occasions qui se présentent à moi. Donc, quand j'étais à Istanbul, j'ai organisé pas mal d'expositions. La première exposition, c'était chez moi, dans mon salon. Et puis après, j'ai pu organiser des expositions dans des galeries, dans des écoles, dans des restaurants. Et parce que ça aussi, c'est important pour moi aussi de faire des expositions, j'en ai pas parlé, mais pas uniquement dans des galeries. Parce que dans des galeries, même si j'aime beaucoup faire des expositions dans des galeries, mais dans les galeries, c'est surtout les personnes qui aiment l'art et qui connaissent l'art qui s'y rendent. Or, quand on est dans une exposition dans un lieu un petit peu différent, un peu atypique, on va dire, mais on touche plus de personnes. Et ça aussi, c'est intéressant parce que des personnes qui découvrent, qui posent des questions, et c'est ça qui est vraiment intéressant, en fait. C'est ce qui est très intéressant. Ok, c'est chouette. Et comment est-ce que, apparemment ça se passe bien et c'est vraiment chouette, mais comment est-ce que tu vois l'avenir de ce projet? Tu as l'impression que c'est quelque chose qui est porteur et qui va se développer? Ça coupe. Mais écoute, oui, c'est sûr que l'art africain, depuis quelques années, ça a le vent en poupe, on va dire. Mais moi, c'est pas ce qui m'a motivée en fait dès le départ, parce que du coup, quand j'ai commencé, je savais pas du tout ce qui se passait dans ce secteur-là. Parce que c'était pas ma motivation. Moi, ma motivation, c'était juste faire quelque chose qui me plaît, parler d'art, montrer des artistes, montrer des belles pièces, c'est ça qui me motivait. Mais c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte que c'était un secteur qui était très prometteur. L'art africain, ça prend une place de plus en plus importante. Et c'est vrai que moi, encore une fois, le risque que j'ai pris, en fait, parce que il y a toute une, on va dire, pas une polémique, mais je ne trouve pas le bon mot. Pourquoi parler d'art africain? L'art, c'est l'art avec un A et tout ça. Voilà. Pourquoi mettre les artistes africains dans une case? Parce que les artistes sont tous des artistes. Bon, bref, il y a toute cette... Mais moi, encore une fois, ce qui m'a motivée dès le départ, c'était parce que je voulais parler d'Afrique à travers son art et sa culture. Donc, je vais continuer à le faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'ai appris énormément de choses depuis que j'ai commencé ce projet. Énormément. Je me suis beaucoup formée toute seule, et puis j'ai appris beaucoup de choses sur moi aussi, du coup.
et puis j'adore tout simplement faire ce que je fais. J'adore être au contact des artistes, et les artistes, découvrir des univers différents. Et voilà. T'as beaucoup de chance, t'as beaucoup de chance. Alors la question à 1 million d'euros ou à 1 euro, je sais pas, c'est est-ce que être une femme noire te paraît avoir été un avantage dans ton parcours en général ou un désavantage et plus particulièrement dans ce que tu fais maintenant? Comment est-ce que tu perçois les choses? Non, honnêtement, je trouve que c'est maintenant qu'on commence à se poser ce genre de... Enfin, je parle de ma propre expérience. Je ne veux pas généraliser. Mais c'est vrai que... Alors peut-être parce qu'on était moins sensibilisés à toutes ces questions de racisme, de discrimination, tout ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas grandi avec ces questions-là. C'est tout à fait différent aujourd'hui. Et je le vois même avec mes enfants qui sont très sensibles à toutes ces questions-là. Juste un exemple bête, moi j'adorais les Tintins. Je dévorais les Tintins, je les connaissais par cœur, je n'ai jamais vu de problème, de racisme et tout ça. Alors que mes enfants qui aiment aussi Tintin, mais dès qu'ils lisent des trucs un petit peu, c'est clairement raciste, eux, tout de suite ça leur saute aux yeux. Donc vraiment c'est des époques différentes. Donc, alors peut-être que j'étais naïve, je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à très longtemps, je n'ai pas du tout ressenti... mais encore une fois, c'était une autre époque, quoi. Ouais. Donc non, bon. Ça m'a jamais gênée. J'ai jamais senti que j'avais moins de chance. Voilà. Après, je pense que c'est différent aussi pour les femmes que pour les hommes aussi. Oui. Mais honnêtement, moi, je ne peux pas dire que j'ai subi du racisme ou quoi que ce soit. Okay. Même si, oui, effectivement, ça existait tout ça, mais je pense vraiment que c'était une autre époque où on était moins conscient de ça. En fait, peut-être qu'on acceptait des choses, on ne le voyait pas, je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire que j'ai été traumatisée par ça parce que je n'ai pas vraiment de souvenirs ou vécu ça. Bon, super, c'est ton vécu. Dans mon parcours. Et par rapport à Arc-Hélène, je trouve que c'est... on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de personnes, comment dirais-je, pas africaines, on va dire, qui ont des galeries, qui mettent en valeur les artistes africains. Ça, je pense que c'est bien que nous aussi, on commence à s'emparer de... Voilà, exactement, quoi. Donc c'est bien, quoi. C'est vraiment bien. Et donc, comme je le disais au tout début, moi j'ai découvert sur LinkedIn où tu partages pas mal de choses, mais en plus j'imagine que tu as d'autres réseaux, d'autres créneaux pour faire connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu fais connaître ces artistes? Alors beaucoup sur Instagram. Ok. Instagram parce que c'est assez visuel, donc ça s'adapte bien. Et j'ai un site internet aussi où justement j'essaie de mettre les artistes en avant, notamment avec des articles que j'ai écrits sur eux, des portraits, des interviews que je mets sur mon blog. Donc c'est beaucoup site internet, Instagram et LinkedIn. Ok, super. Et alors, la petite question de fin, c'est toujours de savoir, dans ton parcours, quelles sont les choses, ou peut-être la chose, qui serait le fil conducteur, ce qui t'a vraiment guidé, qui t'a permis de traverser les épreuves, de tenir. Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui pourrait inspirer une autre jeune femme qui se lance dans un projet? Mais en fait, je suis persuadée que mon projet, il est utile, en fait. Tout simplement. Et le parcours d'entrepreneur, tout le monde sait que c'est pas un parcours linéaire. Il y a des périodes, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas, il y a beaucoup de... On se pose beaucoup de questions, est-ce que ça vaut la peine, toute cette énergie qu'on met, mais au final, je sais que ça a un sens, ce que je fais, et puis vraiment, j'aime ce que je fais, quoi. J'aime ce contact que j'ai avec les artistes. Je suis plutôt contente
contente quand une personne me dit, encore tout à l'heure, j'ai reçu j'ai reçu un message qui me disait merci pour cette découverte et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc voilà, donc pour ça me motive tous les jours à continuer. Ok. Ah bah c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, nous, on continuera, enfin moi je continuerai de te suivre et les auditeurs qui vont te découvrir, je suis sûre que ils seront assez ravis de faire une belle rencontre. Moi j'étais vraiment, waouh de voir ce que tu proposes, ce que tu fais. Et comme tu dis, tu es utile. Tu le sais déjà, mais je le répète. Et j'espère que plus de personnes, comme tu dis, prendront sur leurs épaules de mettre en valeur nos cultures, nos arts. C'est vraiment nécessaire. Non, c'est nécessaire. Ouais. Oui. Donc, merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast. Merci pour tout ce que tu nous as apporté et vraiment pour ta gentillesse, ton partage. Merci beaucoup à toi, Anne. Oui. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, à très vite. Oui. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!